beau jour encore de nous retrouver autour de sa parole. Et puisque nous ne pouvons pas le faire seuls, nous allons commencer par la prière. Prions. Dieu notre Père, que le ciel s'ouvre sur nous aujourd'hui. Que le ciel reste ouvert sur nous afin de nous amener à vivre véritablement la puissance de ta parole à travers de cet espace de transformation, l'éveil prophétique. Dieu notre Père, je prie en faveur de ces milliers d'auditeurs et de téléspectateurs qui nous suivent sur Internet, qui nous suivent aussi en direct des radios, ici comme ailleurs, mais aussi, Seigneur, pour ces nombreux étudiants de ta parole qui sont, comme d'habitude, enfermés dans une salle de réunion et en train d'écouter cet enseignement en groupe. C'est pour ça, pour cela que je prie. Que ta grâce coule à profusion et que tu nous amènes à vivre grâce sur grâce pour la seule gloire de ton nom. Béni sois-tu pour celui qui a donné le temps de nous écouter aujourd'hui pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié, nous disons ensemble Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'ai un message de Dieu pour quelqu'un. J'ai un message de Dieu pour quelqu'un qui n'arrive pas à construire sa foi spirituelle, sinon sa vie spirituelle. De temps en temps, attiré par des envies de découvrir encore sa toute présence, on s'est dit, mais je n'arrive pas, j'ai des obstacles qui m'empêchent de relever ma vie spirituelle. Le message d'aujourd'hui est un message spirituel. Et pour des gens qui veulent être spirituels, c'est possible d'être spirituel en Dieu. C'est possible de l'être. Oui, c'est possible d'être spirituel en Dieu. Le thème de mon message est intitulé « Qui me délivrera de ce corps de péché ?» C'est un sujet qui pourrait certainement interpeller déjà un lecteur, sinon un auditeur en ce moment. Qui me délivrera de ce corps de péché? Eh bien, je suis un homme. J'ai des péchés. Y a-t-il une réponse à cette question? La réponse vient-elle de la science, de nos cultures ou bien de la parole de Dieu? Nous allons essayer d'aller dans tous les sens en scrutant la parole de Dieu pendant cet enseignement jusqu'à ce qu'une vie qui était courbée soit complètement relevée et en disant, Seigneur, je te dis merci de m'avoir envoyé ta parole ce matin ou ce soir ou ce midi, ça dépend de l'heure que vous écoutez cette prédication. D'abord, je vais commencer par la définition. Qu'est-ce qu'on entend par le péché? Eh bien, il est connu de tous que le péché, c'est simplement une désobéissance à un supérieur ou une violation d'une loi établie. Le problème du péché est lié à la nature de l'homme, vous le savez. Donc, par définition simple, on dit le péché, c'est une désobéissance à un supérieur, une désobéissance à une loi établie, une désobéissance à un précepte, à une ordonnance dans un État, dans une famille, dans une entreprise. Lorsqu'on a établi un règlement d'ordre intérieur, vous avez là en face de vous des lois mises pour le bon fonctionnement de la structure. Une fois qu'une loi a été rejetée ou violée, alors vous commettez un péché. En circulation, il y a des panneaux de signalisation qui ont été mis. Mais ces panneaux de signalisation tracent le code moral, le code de la circulation routière. Et chaque panneau de signalisation est une loi. Et la loi
a prévu des sanctions pour tout celui qui violerait ces panneaux. Il désobéirait ainsi à la marche de la justice d'un pays. Ainsi, celui qui viole un seul panneau de signalisation en route, en circulation, commettrait donc un péché et il rencontrera la loi. Lorsque vous êtes dans une maison et qu'on vous disait que dans notre maison, on ne doit pas rentrer à 21h après que les parents dorment déjà, si vous entrez à 22h, vous avez péché, puisque vous avez désobéi à la loi. Ainsi donc, les lois établies dans la société, dans la famille, dans l'entreprise, le sont aussi pour la vie spirituelle de l'homme. Dieu a créé l'homme et il a établi des lois pour le bon fonctionnement du monde, pour le bon fonctionnement de la vie du chrétien qui veut aller au ciel. Vous avez envie d'aller au ciel? Eh bien, il y a des panneaux de signalisation qui sont là. Les préceptes, les lois, les commandements établis par Dieu ne sont pas là pour nous disqualifier, mais pour nous aider à marcher dans la droiture jusqu'à ce que le respect de sa parole nous amène face à face à lui, vis-à-vis de lui, dans la félicité éternelle. Le problème du péché ou le problème du péché est lié à la nature de l'homme. La première des choses, c'est que tout homme devrait savoir, jusqu'à la fin de nos jours, nous allons toujours lutter pour atteindre par sa grâce la nature de Jésus. Dans Genèse chapitre 3, il y a un premier problème qui avait été mis en place pour les problèmes que nous continuons de vivre aujourd'hui sur le combat dans notre nature avec Dieu. La première des choses, c'est que dans le livre de Genèse, c'est après la désobéissance de l'homme dans le jardin. Et vous allez voir que la pensée de la loi a été depuis le commencement. Dès que Dieu a créé l'homme, après avoir créé l'homme, il lui donne des instructions fermes, derrière lesquelles se trouvaient des condamnations. Quand Dieu dit, tu ne mangeras pas de tous les fruits, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voyez-vous? Donc Dieu dit tu n'en mangeras point. C'est une loi. Pourquoi c'est une loi? Si l'homme est devant ce panneau de signalisation dans le code de la vie et de la paix avec Dieu, le code de la loi établi dans le jardin d'Éden pour que l'homme vive éternellement dans le jardin, c'était un simple précepte quand Dieu dit le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. C'était donc un panneau de signalisation indiquant à l'homme que tu pouvais te permettre de tout, mais si tu désobéissais en allant à l'encontre de ce que je t'ai dit, tu seras frappé. Voilà comment est-ce que l'homme n'a pas pu tenir à cette loi et il a brûlé le panneau de signalisation qui était le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ainsi donc la sentence est arrivée, l'homme fut frappé et chassé du jardin. Mais après avoir été chassé du jardin, vous savez ce que la Bible dit. Le serpent fut frappé aussi, puisqu'il a été le metteur en scène. Mais au-delà de tout cela, les Écritures nous révèlent que Dieu dit, en maudissant le serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Je mettrai inimitié entre toi et sa descendance. Elle écrasera ta tête et tu la mordras par le talon. C'est ce que disent les Écritures. La Bible dit encore que Dieu maudit le serpent en lui disant « Et la terre te servira de nourriture ». Alors, le problème a commencé là. L'homme créé par Dieu est fait de la terre, est fait de la poussière de la terre. Donc, quand Dieu disait déjà que le serpent allait avoir pour nourriture la terre,
vous comprenez que Dieu n'était pas en train d'orienter le serpent vers autre chose, il était simplement en train d'orienter le serpent vers l'homme comme sa nourriture. Le serpent allait se nourrir de l'homme, mais pas peut-être en mangeant l'homme comme on mangeait un steak, mais en consommant le péché, les actions posées par l'homme. Le diable ainsi allait toujours avoir le dessus sur l'homme étant terre, puisqu'il lui servirait de nourriture. Donc le problème du péché est lié donc à la nature de l'homme. Ainsi donc, les actions mauvaises posées par l'homme servent de nourriture au diable. Lorsque l'homme désobéit à la loi de Dieu, chaque désobéissance est un morceau de foufou, est une assiette de riz que l'homme donne au diable afin de continuer à alimenter son pouvoir sur lui. Chaque désobéissance à la loi de Dieu donne au diable le pouvoir de manger l'homme. Chaque chose que l'homme fait et chaque faute que l'homme commet est donc une porte ouverte aux imperfections, sinon une porte ouverte à la nourriture du diable. L'homme croit atteindre la perfection parce qu'il ne va plus dans les boîtes, dans les bars, où ne fait plus l'impudicité ou l'adultère. L'homme pense, étant dans l'église, qu'il a atteint la perfection, qu'il est devenu Dieu. Mais quelle aberration! Quelle déviation! Tu n'es pas devenu parfait parce que tu as réussi à supprimer une petite chose qui était une faiblesse dans ta vie. Tu n'es pas devenu parfait parce que tu ne mens plus. Tu n'es pas devenu parfait parce que tu ne trompes plus ta femme. Tu n'es pas devenu parfait parce que tu n'as pas volé de l'argent que tu as vu dans un bureau. Tu n'es pas devenu parfait parce que tu n'es pas allé danser dans une boîte de nuit ou dans un bar. Il y a beaucoup de gens qui pensent avoir atteint la perfection parce qu'aujourd'hui ils ne commettent plus certaines choses. Mais à la fin de tout, le corps doit vous rattraper. Étant encore lié dans un corps qui n'est pas séparé de l'esprit, vous êtes encore sur le chemin de la perfection, mais vous n'êtes pas encore parfait. Il se voit toujours en train de pécher, l'homme. Ainsi donc, les Écritures, la Bible dit que le combat contre Amalek et Israël ne finira jamais. Le combat contre Amalek et Israël ne finira jamais. La bataille entre l'esprit et la chair ne finira jamais. Le combat sur la chair qui domine un peu, après l'esprit reprend le dessus. À un autre moment, la chair prend le dessus. Et un autre, l'esprit reprend le dessus. C'est Israël et Amalek. C'est un combat de vie à vie, un combat éternel qui ne finira que lorsque nous aurons revêtu des corps incorruptibles. Mais la Bible dit c'est à la résurrection des morts au dernier jour. Dans cette enveloppe de corps que nous sommes, tu n'atteindras jamais à 100% les désirs de vivre comme Dieu. Quoique c'est un combat et ton rêve, mais tu es encore lié à ce véritable combat de la chair qui quelquefois prend le dessus sur l'esprit et l'esprit aussi quelquefois prend le dessus sur la chair. Raison pour laquelle la Bible dit l'esprit est bien disposé. Ton esprit n'a pas de problème, mais ton corps sera le véritable problème. Ton corps sera le véritable combat. Ton corps sera ton véritable ennemi. Ton corps sera la véritable cause de la course vers la sanctification. Ton corps sera la véritable cause qui justifiera la soumission à la grâce du Seigneur. Tu seras surpris de voir qu'au moment où tu es en train de penser que tu es devenu parfait, tu seras surpris de voir d'une manière inconsciente que tu auras posé un acte qui doit te rappeler en fait que tu n'es encore qu'un humain en train de se battre pour devenir parfait, mais au dernier jour. L'apôtre Paul, qui était un apôtre puissant, un homme de Dieu puissant,
Un homme de Dieu qui avait trouvé que tout ce qui était pour lui comme un gain est devenu comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Cet homme qui est allé quelquefois, plus de 3-4 fois, qui est allé dans le ciel. Il dit, je ne sais si c'était dans mon corps ou dans mon esprit, mais je suis monté en extase. Je l'ai vu. Et il pouvait se permettre de dire, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ et j'ai marché avec lui. Cet homme rempli de grâce, rempli de rigueur et de discipline est arrivé à dire, qui me délivrera de ce corps de péché? Vous savez pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, qui me délivrera? C'est pas qu'il n'a pas de réponse. Nous allons trouver les réponses dans cet enseignement. Les réponses sont bibliques et nous les trouverons. Nous allons lire tout à l'heure plein de textes de la Bible qui défendent que l'homme qui se plaint de la nature du péché n'a pas été condamné dans cette enveloppe que pour rester esclave du péché. Non, il y a beaucoup d'issues pour devenir un homme à l'image de Dieu. Ah oui, vous savez pourquoi est-ce qu'il dit « Qui me délivrera de ce corps de péché ?» C'est parce que, c'est un humain qui travaille pour son salut. Un humain qui est en train de lutter, de travailler pour son salut. Il travaille pour son salut. Il travaille pour son salut. L'apôtre Paul le dit lui-même, travaillez à votre salut. Qui me délivrera de ce corps de péché? Les gens disent, un chrétien pêche-t-il encore? L'apôtre Paul étant apôtre, homme ou oint, se pose la question, qui me délivrera de ce corps de péché? Ce qui revient à dire qu'il y a encore un combat aussi longtemps que je crois à la grâce de Dieu, que je crois au salut, il y a un combat pour atteindre le salut. Quelqu'un me dirait, mais Jésus-Christ a tout accompli. Oui, je vais vous expliquer ce qui se passe. Dans le processus du salut, Dieu ne sauve pas l'homme intégralement une fois ayant reçu Jésus-Christ de Nazareth ou parce que nous sommes rentrés dans les eaux du baptême. Comme on dit, nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec le Christ. Certes, que notre vieil homme, notre nature adamique qui nous rendait esclaves, le problème pour lequel nous rentrons dans les eaux du baptême, c'est pour enterrer la nature d'esclave du péché, mais cela n'annihile pas la nature adamique dans laquelle nous habitons, que quelquefois l'homme continue de pécher. Qu'est-ce que tu es en train de dire ou qu'est-ce que tu es en train d'enseigner? Je suis en train d'enseigner que sur le processus du salut, il y a 3 étapes. Lorsque nous venons à Dieu, le premier niveau de salut, c'est le salut de l'esprit. Car Dieu ne peut pas habiter dans un pécheur. Mais Dieu, quand il vient faire de nous son habitation, ce n'est pas dans notre cerveau ou ce n'est pas dans notre corps, dans cette enveloppe qui répartira à la terre que Dieu vient habiter. Dieu vient habiter dans notre esprit. C'est dans notre esprit qu'il vient habiter. Ainsi donc, la première des choses, il sauve l'esprit. En sauvant l'esprit, il fait de notre esprit ce qu'on appelle sa demeure. L'apôtre Paul dit, Dieu n'habite pas dans les tentes faites de mains d'hommes. Ainsi donc, il doit habiter dans l'esprit qui est son esprit. Car l'esprit de l'homme a été fait à la taille de l'esprit de Dieu. Parce que même si vous prenez 1 million de démons, vous les mettez dans un corps, en tout cas, ils ne rempliront jamais l'esprit de l'homme. On parlera toujours de légion. Ça veut dire plusieurs. Mais l'esprit de Dieu dans l'homme, on parle de la plénitude. Ça veut dire quand Dieu rentre dans l'homme, il le remplit parce que l'esprit de l'homme a été fait à la taille de l'esprit de Dieu. Ainsi, Dieu peut suffire dans notre esprit. Dieu sauve notre esprit. Il nous affranchit. Il nous libère des oppressions du diable. Il nous récupère. Nous passons des ténèbres à la lumière par l'esprit. Lorsque tu t'es converti, tu as gardé le même visage. Lorsque tu t'es converti, tu as gardé la même taille et le même teint. Lorsque tu t'es converti, tu as gardé la même forme de démarche certainement.
Lorsque tu t'es converti, ce n'était pas ton visage qui avait changé. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est ton esprit qui a été touché parce que Dieu a transformé ton esprit qui était esclave de ténèbres, esclave du diable. Et ainsi, tu es passé des ténèbres à la lumière spirituellement en esprit. Ainsi, tu es sauvé. Tu as la vie éternelle dans ton esprit. Tu ne peux plus connaître la mort éternelle par ton esprit. Mais en dehors de ton esprit qui est sauvé, le deuxième niveau de salut, c'est le salut de l'âme. Le salut de l'âme, il est graduel. Il n'est pas automatique comme celui de l'esprit. Le salut de l'âme est graduel. C'est-à-dire, l'âme étant le centre de nos émotions, le centre de nos pensées, est en processus de transformation au fur et à mesure que le niveau de notre foi spirituelle ou de la connaissance en Dieu et de sa parole grandit. Lorsque nous venons à Dieu, nous avons des désirs qui quelquefois ne nous quittent pas en claquant le doigt. Nous avons des désirs dans lesquels nous luttons. Pourquoi? Parce que l'âme est en train d'être touchée, est en train d'être transformée au fur et à mesure. L'âme de l'homme n'est pas complètement transformée aussitôt qu'on écoute la parole. Raison pour laquelle tu peux m'écouter aujourd'hui. Tu n'arrives pas à avancer avec Dieu parce que tu ne comprends pas qu'à un certain moment, tu pries le Seigneur, mais tu as encore des désirs parfois d'écouter une certaine musique. Ce n'est pas que tu te condamnes ou ce n'est pas que je te dis c'est normal de continuer comme ça, mais il y a un travail qui va se faire. N'avons-nous pas connu des chrétiens qui sont devenus affermis plus tard, mais qui déjà étant dans l'église, luttaient contre la cigarette, luttaient contre certains désirs, luttaient contre certains besoins? Pour simplement dire que l'âme de l'homme rencontre la parole et la parole la transforme au fur et à mesure. Lorsque vous rentrez dans votre douche pour vous laver, ce n'est pas parce que vous avez mouillé de l'eau sur votre corps que vous êtes devenu propre. Vous vous mouillez, mais après, il y a le frottoir que vous faites passer sur votre corps. Ainsi, la parole de Dieu, quand on l'écoute, ça vient nous toucher. Mais au fur et à mesure que nous écoutons, il y a des impuretés qui quittent l'âme jusqu'à ce que nous arrivons à être sauvés complètement. L'âme de l'homme rencontre un processus de transformation. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais étant limité par le temps, je vous expliquerai ça certainement dans des prochaines conférences. Alors, en dehors du salut de l'âme, il y a le salut du corps. Le salut du corps, c'est le dernier salut que l'homme attend. Raison pour laquelle il faut que le corps soit réparti dans la poussière afin que ce corps puisse revêtir le salut au dernier jour en revêtant l'incorruptibilité dont la parole de Dieu nous enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 15 versets 55 à 58. Nous allons revêtir l'incorruptibilité. Ainsi, c'est normal que lorsque tu portes un corps, ton âme et ton esprit dans une enveloppe qu'on appelle le corps, tes yeux peuvent voir des choses abominables. Tes yeux peuvent tomber sur quelque chose que tu n'avais pas envie de voir, mais tes yeux l'ont vu et tu as péché. Lorsque tu portes encore le corps t'amènera à avoir des oreilles. Et à partir des oreilles, ainsi, tu veux te sanctifier, mais tu passeras à côté de quelqu'un qui insulte et tes oreilles auront écouté les insultes. Tu diras non, moi je ne peux plus écouter la musique mondaine. Mais étant donné que tu es dans le corps et que ce corps n'est pas encore complètement sauvé, même en passant devant une buvette, tes oreilles entendront certainement un vieux cantique qui t'avait fait danser il y a 40 ans passés avant ta conversion. Et tu te rappelleras encore que cette chanson avait existé au moins une seule fois. C'est pour cela que la Bible dit, nous travaillons pour notre salut. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pour notre salut, nous travaillons. Pour notre salut, nous nous sanctifions. Pour notre salut, nous luttons contre le péché. L'apôtre Paul dit, qui me délivrera de ce corps de péché? Le bien que je vais faire, je ne le fais pas. Le mal que je déteste, c'est ce que j'ai fait. Pourquoi? Pourquoi le bien qu'il veut faire, il ne le fait pas? Pourquoi le mal qu'il ne veut pas faire, c'est ce qu'il fait? Eh bien, parce qu'à ta nature humaine sont liées des limites. À ta nature humaine sont liées des faiblesses qui t'empêchent d'être 100% Dieu. Tu es un esprit
avec les désirs de Dieu. Dans ton esprit, tu as les désirs de Dieu, mais ton corps te limite. Pourquoi ne peux-tu pas te manifester carrément comme le Christ l'a fait? Quoi que tu croies dans le Christ, parce que tu es limité dans une enveloppe dans laquelle il y a la peur, dans laquelle il y a la crainte, dans laquelle il y a des faiblesses, dans laquelle il y a des limites. Ça m'étonne, frères et sœurs, de voir des hommes qui pensent au nom de Dieu qu'ils sont devenus plus que même Jésus. Jésus est 3 fois saint et ils le sont devenus 7 fois. Parce qu'ils pensent qu'ils sont déjà allés au ciel. Non, le bois seul sur l'eau doit se noyer. Tout bois que vous coupez et que vous jetez sur l'eau, seul, il va se noyer. Mais lorsqu'on va travailler ce bois, on va le paver, on va le nettoyer, on va le curer, on va le sécher. Une fois que le bois a été travaillé, vous pourrez ainsi mettre le bois sur l'eau et le bois va flotter. Pourquoi? Parce que le bois n'est pas à l'état naturel de son origine. Pourquoi? Qui me délivrera de ce corps de péché? Eh bien, c'est parce que vous êtes un bois sorti de votre père et de votre mère. Vous avez été conçus dans l'iniquité, conçus dans le péché. Le péché domine en vous. Vous êtes là avec des faiblesses et vous pensez que vous avez déjà atteint la statue parfaite de Christ. Non, frère, non. J'ai dit non et non, non à cela. Vous êtes dans une enveloppe qui vous bloque et qui vous limite de vivre la manifestation complète de la vie de Dieu. Qui vous délivrera de ce corps de péché? Il ne dit pas qui me délivrera de cette âme de péché. Il dit qui me délivrera de ce corps de péché? Eh bien, la première réponse est que il y a un plan d'amour et un plan de salut pour vous. Le problème, ce n'est pas seulement le péché, mais le problème, c'est qu'il y a un plan d'amour de Dieu. Un plan d'amour de Dieu. Dieu a un plan de salut pour vous. Même si vous luttez naturellement. Écoutez, nous allons lire un texte de la Bible qui m'intéresse beaucoup. C'est dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 14. Je commence maintenant à justifier que vous n'êtes pas sauvés par vous-même. Nous allons découvrir le mystère qui se passe pour que nous arrivions à être délivrés de la nature du péché. Dans Ézéchiel, chapitre 14, à partir du verset 13, il est écrit: Fils de l'homme, si un pays péchait contre moi en se livrant à l'infidélité, l'infidélité dont la Bible est en train de parler ici, c'est aller à la rencontre d'autres dieux pour les adorer, les idoles. C'est ça l'infidélité. Donc si un pays se livrait à l'infidélité, et si j'étendais ma main sur lui, et si je brisais sur lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, et si j'en exterminerais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur propre justice, dit le Seigneur, l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passait à cause de ces bêtes, s'il y a eu au milieu de lui ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés et le pays deviendrait un désert. Et si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y avait au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Verset 19. Ou si j'enverrais la peste dans ce pays, et si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité, pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y a eu au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ils ne sauveraient ni fille ni fils, mais ils sauveraient leur âme par leur propre justice. Ce texte
m'a fatigué. Ce texte m'a aussi mis à genoux. Pourquoi? La Bible est en train de nous expliquer qu'il y a 3 catégories d'hommes qui ont existé sur cette terre, qui n'auraient pas besoin qu'un jour qu'il y ait un plan de salut de Dieu pour l'homme. Des gens qui étaient plus qu'Adam, des gens qui étaient plus qu'Enoch, des gens qui étaient plus qu'Élie et Moïse, des gens qui étaient plus que toutes ces personnes. Noé, Job et Daniel, ces 3 hommes, Dieu dit, ils avaient leur propre justice qui ne demanderait pas un autre effort du salut. Par leur propre justice, ils étaient justes et intègres aux yeux de Dieu. C'étaient certainement des hommes parfaits. Certainement des hommes sans défaut. Puisque Dieu dit par leur propre justice, ils seraient sauvés. Mais puisque l'humanité n'est pas seulement composée de ces 3 personnes, ainsi donc Daniel, Noé et Job n'auraient pas suffi pour que le monde soit sauvé. Il a fallu qu'il y ait un seul homme, parce que malgré la nature de Daniel, de Job et de Noé, ils n'avaient pas un sang qui était attendu pour sauver l'humanité. Donc, si c'était par leur propre justice, ils seraient sauvés, ils iraient au ciel. Mais puisque tu n'es pas Noé, puisque tu n'es pas Job, et puisque tu n'es pas Daniel, tu as donc des faiblesses, tu as donc des limites, tu es donc limité. Ainsi donc, il a fallu la manifestation du plan d'amour de Dieu pour toi. Par ta force, tu ne peux pas être sauvé. Par ta force, tu ne peux pas être délivré par le péché. Par ta force, tu demeures esclave. Mais il a fallu qu'il y ait un autre plan. Le plan de la croix et du sacrifice. Qui me délivrera de ce corps de péché? Eh bien, le problème de ton péché a été résolu il y a 2000 ans. Cher ami, le problème de ton péché a été résolu il y a de cela 2000 ans. Il y a de cela 2000 ans que le problème de ton péché a été résolu. Jésus-Christ n'est pas venu t'empêcher de pécher, mais Jésus-Christ est venu détruire l'arbre depuis la racine. Il est venu détruire l'arbre qui produit le péché, et il a détruit la conséquence qui produit la mort dans l'homme. Toutes les conséquences qui s'en suivent lorsque l'homme pêche, Jésus est monté sur la croix pour les détruire. Ainsi donc, le plan du salut de Dieu était que l'homme passe par la croix, puisque nous ne sommes pas de Daniel, nous ne sommes pas de Noé, nous ne sommes pas de Job. Nous avions eu besoin d'un agneau qui monterait sur une croix, afin que nos péchés et nos faiblesses fussent montés sur la croix, et les portant sur lui, nous justifions devant le Père à cause de son sang de juste. Le plan du salut pour que tu sois sauvé, c'était la croix et c'était le sacrifice. Il n'y a pas de salut avec la croix simple. Il n'y a pas de salut parce que tu as une très belle œuvre d'art sculptée venant d'Israël qui orne ton bureau ou ta chambre, ou bien une grotte que tu as élevée, faite par des artisans venus d'une école de l'Académie des Beaux-Arts. Non, ça, non, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de cette croix. Je parle d'une croix, mais le sens de la croix, parce que même les morts, quand on enterre les morts, on met toujours des croix. C'est le symbole du deuil, c'est le symbole de la mort. Mais ce qui fait que cette croix soit utile, c'est parce qu'il y a eu un sacrifice sur la croix. En temps réel, la croix n'est pas une croix, mais la croix était un autel. Et sur l'autel, il a fallu qu'il y ait, alléluia, il a fallu qu'il y ait un sacrifice. Abraham a amené son fils sur la montagne parce que Dieu lui a dit: donne-moi ton fils, ton unique. C'était l'histoire d'un plan d'amour de Dieu révélé, puisque Genèse est un livre prophétique. Ainsi donc, lorsque Dieu est en train de regarder le plan du salut pour racheter ou pour multiplier les descendants d'Abraham, il a fallu tuer le premier-né. Il a fallu que le premier-né, l'unique, soit demandé en sacrifice, afin que si le premier mourait, on lui produirait des milliers d'autres frères. Ainsi donc, lorsque Abraham montait sur la montagne, sur le mont Morija, le fils lui a dit: papa, il y a le bois, il y a le feu, mais où est l'offrande? Où est l'holocauste?
Oh, lorsque Abraham est monté avec Isaac, il a pris Isaac, il a lié les mains, il a mis sur l'autel, il a allumé le feu. Au moment de prendre le couteau, il a voulu mettre sur l'enfant. Dieu lui dit, stop! Ton fils ne porte pas le sang qui peut sauver l'humanité de ses péchés. Ton fils n'était qu'une préfiguration. Ainsi, Isaac était un faux agneau attendu, mais prophétiquement précédé par la révélation du Saint-Esprit. C'était un fils préparé. Isaac était une préfiguration d'un véritable fils unique qui allait monter sur un vrai autel. Et la croix, c'est l'autel sur lequel le sacrifice a eu lieu. Mais il n'y a pas plan de salut seulement parce qu'il y a la croix. Pas seulement parce qu'il y a eu le sacrifice, mais bien plus parce qu'il y a eu le sang. Et s'il n'y avait pas le sang, il n'y avait donc pas salut. Le salut, la purification et le pardon ne sont justifiés que par une seule chose, par le sang. Nous allons lire quelques textes de la Bible qui est en train de nous expliquer ces choses. Très cher ami, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Écoutez ce que le sacrifice amène. Le sacrifice amène Dieu à devenir un Dieu de pardon. Le sacrifice et le sang amènent Dieu à ne pas te condamner dans ton péché, mais à amener Dieu à te comprendre. Le sacrifice de la croix est la chose la plus importante qui puisse exister dans le mystère du royaume de Dieu. Ce ne sont pas nos beaux sujets, nos belles prédications qui amènent le salut. Mais ce qui amène le salut, c'est la prédication de la croix. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, c'est une folie pour ceux qui périssent. La croix. La croix. Écoutez le plan de Dieu pour le salut. Dans le livre de Michée, chapitre 7, verset 19. Depuis l'Ancien Testament que les gens rejettent. Les gens disent l'Ancien Testament est passé. Non, l'Ancien Testament est la préfiguration des choses à venir. C'était l'ombre. Donc depuis l'Ancien Testament, par les anciens prophètes de la Bible, il y avait déjà un plan de salut de Dieu manifesté pour l'humanité. Ainsi, Michée, le prophète, nous apporte une bonne nouvelle. Dans Michée, chapitre 7, verset 19, il dit, « Il aura encore une fois compassion de nous. » Alléluia. « Il mettra sous ses pieds nos iniquités et tu jetteras tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer. » Dieu dit, « Il aura encore une fois de plus compassion de nous. » Un Dieu réputé pour sa force, capable de détruire tout un monde sans avoir utilisé une arme nucléaire. Il a utilisé simplement la pluie qui a détruit l'humanité. Un Dieu fort, un Dieu puissant, croyant que l'homme était son adversaire et croyant que l'homme était fort comme lui. Mais lorsqu'il a essayé d'exercer le jugement par le déluge, Dieu s'est repenti en disant, je ne ferai plus pareille chose aussi longtemps que je resterai Dieu. Dieu se repentit d'avoir manifesté la force de son bras en jugeant l'homme en envoyant le déluge. Il a essayé d'éduquer l'homme en envoyant une seconde fois une pluie de feu sur Sodome et Gomorrhe. Après avoir calciné les maisons, les bêtes et les hommes, Dieu s'est rendu compte que le jugement était tellement sévère qu'aucun humain ne serait sauvé par un type de terreur qu'il s'aimait en qualité de Dieu. Ainsi Dieu, après avoir utilisé la pluie pour sauver l'homme, ainsi après avoir utilisé le feu pour essayer de rattraper l'homme, Dieu a utilisé la parole en envoyant des prophètes qui sont venus, mais la parole de ces prophètes était insignifiante, raison pour laquelle il a conclu en disant, il faut mon fils unique. Tu ne seras sauvé que lorsque tu reconnaîtras qu'il y a un homme qui est mort à ta place, qui a pris tes péchés. La Bible dit dans Ésaïe 53 qu'il s'est chargé de nos péchés. En réalité, Jésus est devenu un péché. Le péché d'adultère que tu as commis, le péché de fornication que tu as commis, le péché de vol, le péché de mensonge, le péché de convoitise, le péché de haine, le péché de colère, le péché
péché, de tout ce que tu as eu sur toi à commettre, Jésus il est devenu ce péché. Ainsi il l'a pris, il l'a porté et il est parti le clouer sur une croix afin que toi tu comprennes ce que Dieu dit. Il a eu encore compassion de nous. Chaque fois que tu te présentes devant Dieu pour lui demander pardon, il aura encore compassion de toi. Oui, il aura encore compassion de toi. Raison pour laquelle il dit dans Ésaïe chapitre 43, le verset 25, « C'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même. » Dieu dit, « C'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Écoutez, ce n'est pas parce que tu as trop pleuré sur les péchés que Dieu te pardonne. Ou ce n'est pas parce que tu t'es agenouillé que Dieu te pardonne. Il dit, c'est lui qui efface tes péchés. Ce ne sont pas tes efforts. Ce ne sont pas tes calculs. Ce ne sont pas tes dîmes et tes offrandes. Ou les offrandes de sacrifices que tu fais en donnant à l'église ou en faisant des bonnes œuvres qui te sauvent. Non! Ce n'est pas ça. Il dit, c'est moi qui efface tes transgressions. Et il ne l'efface pas parce que tu es le plus beau, ou parce que tu es le plus disponible à venir dans sa présence, ou parce que tu as la nature de piété mieux que les autres. Non, il dit, j'efface tes transgressions à cause de moi-même. À cause de moi-même. Ce n'est pas à cause de ton argent, ce n'est pas à cause de tes biens matériels, ce n'est pas à cause de tes sacrements, ce n'est pas à cause de l'intercession, de l'évangélisation ou du prédicateur excellent que tu es. Mais il dit à cause de moi-même, à cause de Dieu lui-même, il te pardonne. Mais si Dieu dit à cause de moi-même, ça veut dire quoi? C'est à cause de son cœur de Père. C'est à cause de son cœur de Dieu. C'est à cause de son cœur d'un Dieu d'amour qui a donné son Fils. Quand il voit le sacrifice de la croix, il se voit lui-même se donnant pour toi et il te pardonne. Ne fais donc pas du salut une affaire de mérite. Ne fais donc pas du salut une affaire de tes efforts. Dieu attend et accueille tout pécheur en qualité de fils prodigue. Il n'y a aucun homme de la terre que Dieu agrée. Je dis bien, si ce n'était Noé, Job ou Daniel, si tu n'es pas ces trois personnes, aucun humain sur la terre n'est reçu par Dieu s'il ne vient par la qualité d'un fils prodigue. C'est-à-dire un fils qui reconnaît ses fautes. Qui te délivrera de ce corps de péché? Eh bien Dieu. Qui te délivrera de ce corps de péché? Eh bien Jésus. Mais comment? C'est lorsque tu reconnaîtras que tu n'es qu'un pécheur. Sauvé par grâce, tu n'es qu'un pécheur qui reconnaît que par toi-même, le chemin du ciel était fermé. Alléluia. Que Dieu ne te connaissait pas. Dieu t'a connu par Jésus. Dieu t'a connu par son Fils unique. Dieu t'a connu non pas parce que tu es né dans une famille chrétienne, d'un papa pasteur qui prêche la parole, mais parce que Christ est mort. Dans le livre de Hébreux chapitre 9, le verset 22, il est écrit, et presque toutes ces choses sont purifiées par le sang, selon la loi, et sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Et il y a beaucoup de gens qui prennent une nature des gens justes. Même le fait de penser que tu es plus saint que les autres. As-tu un thermomètre spirituel? Tu n'es pas la porte du ciel, frère. Ce n'est pas toi qui fais rentrer les gens au ciel. Toi, tu es un instrument en prêchant le salut. Tu es un instrument en prêchant aux gens l'amour de Dieu. Tu n'es pas là à condamner les gens, parce qu'il y a des gens qui pensent aujourd'hui que prêcher la sanctification est un mérite. C'est un mérite sur quelle base? La sanctification, ce n'est pas en disant moi je ne fais plus ci, je ne fais plus ça. Non, la sanctification est une preuve d'amour. Quand vous aimez Dieu, vous allez éviter de ne pas faire certaines choses par crainte. Il y a des gens qui s'efforcent à ne pas pécher parce qu'ils craignent le jugement. Il y a des gens qui s'efforcent à ne pas pécher parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Mais moi, je ne pêche pas parce que je crains de commettre le péché. Pas parce que je suis plus saint ou parce que j'ai peur de l'enfer, mais parce que j'aime Dieu.
C'est l'amour que j'ai pour Dieu qui m'amène à détester le mal. C'est l'amour que j'ai pour Dieu qui m'amène à haïr le péché, à montrer au peuple de Dieu le péché ainsi que sa laideur. Si nous disons que nous sommes devenus saints, nous sommes en train de dire que Dieu est menteur. Écoutez ce que 1 Jean chapitre 1, le verset 8 à 10 dit. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pardonner nos péchés et de nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Frères et sœurs, nous sommes donc des hommes et des femmes qui venons à Dieu avec notre nature de fils prodigue. Nous venons à lui et lui il nous pardonne et lui il nous justifie. Ésaïe chapitre 1 verset 18 dit: venez et plaidons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, il vous rendra blanc comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils seront comme de la laine. Éphésiens chapitre 2 verset 8 dit: car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu, non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Non, nous ne sommes pas des hommes et des femmes qui par notre propre mérite nous sommes levés en disant: j'ai vaincu le péché. Frère, le combat entre Amalek et Israël demeurera aussi longtemps que tu resteras dans un corps humain. Tu auras besoin de la grâce. Tu n'auras pas besoin de dire non, en tout cas vous êtes des pécheurs. Dieu ne nous attend pas en pharisiens, mais Dieu nous attend en publicains, en républicains, en ceux qui viennent, pas en disant: Seigneur, je gêne plus que lui, je donne plus que lui, je suis plus saint que lui. Non, la Bible dit c'est par grâce. Ainsi donc Dieu, quand il dit que c'est lui-même, par lui-même qu'il nous pardonne, c'est cette nature de grâce qui s'est révélée et qui s'est révélée à nous. Dieu a vu tes faiblesses, il a vu tes manquements, il voit comment tu patauges. Combien de fois tu as pris des décisions et tu as dit: je ne ferai plus telle chose, et tu es surpris de voir que tu as refait cette chose. Au moment où tu penses que le plus grand péché de l'église aujourd'hui est devenu le péché du sexe, mais les gens commettent des péchés par des pensées, par des actes, et ils se prennent pour des hommes plus saints que les autres. Tu n'es pas plus saint que ceux que tu rejettes. Non, nous ne prêchons pas un message de condamnation. Je préfère prêcher l'amour de Dieu que de prêcher la crainte de Dieu. Parce que si je prêche l'amour, l'homme qui aimera Dieu finira par comprendre qu'il ne peut pas blesser Dieu. Ainsi, c'est l'amour qui produit la crainte et non la crainte qui doit produire la justice. Tu ne seras jamais sauvé par ta propre justice parce que tu n'es pas Daniel, tu n'es pas Noé, tu n'es pas Job. Tu as besoin de Jésus pour être sauvé. Tu as besoin de reconnaître la croix et tu as besoin de reconnaître qu'il y a un agneau qui fut immolé pour que tu sois sauvé. Qui te délivrera de ce corps de péché? Jésus. Qui te délivrera de ce corps de péché? Le sacrifice de la croix. Qui te délivrera de ce corps de péché? Ton humilité à reconnaître tes fautes en disant: Seigneur, je ne peux pas. En disant: Seigneur, je ne peux rien. En disant: Seigneur, je ne suis rien. Si tu peux m'aider durant cette marche, avant que je n'arrive au ciel, si tu peux m'aider à travailler et à avoir la force de lutter contre le péché. Lorsque le diable réussit à pousser l'homme au péché, la première des choses qu'il fera, il va vous garder dans la culpabilité. Ainsi, il y a beaucoup de gens qui pensent que quand Dieu leur pardonne, c'est un pardon à moitié. Le sacrifice de la croix n'était pas un sacrifice à moitié, mais c'était un sacrifice complet. Ainsi, Dieu ne va pas te pardonner en te gardant rancune. Il t'a pardonné définitivement. As-tu avorté? As-tu fait de la sorcellerie ou de la magie? As-tu déjà détruit un pays? As-tu fait des choses abominables aux yeux de l'Éternel?
Aujourd'hui, Dieu ne t'impute pas justice. Il s'est souvenu du sacrifice de la croix et du sang du juste versé à cause de tes fautes et du péché que tu as commis. Maintenant que lui l'avait porté sur la croix il y a de cela 2000 ans, il a décidé de te pardonner. Relève-toi, toi qui es tombé. Reprends courage. Les actes que tu as commis en privé devant lesquels il n'y avait pas un témoin, à cause de cela, il t'a déjà pardonné. Puisque tu as reconnu, ne viens pas en disant Seigneur, moi, viens en disant Seigneur en toute humilité, je me répands. Je suis serviteur, mais je me répands. Je suis servante, mais je me répands. Je ne te connais pas Seigneur, je viens à toi en toute humilité, en acceptant mes fautes et ma nature pécheresse qui m'a condamné longtemps. Seigneur, aide-moi. J'aimerais t'inviter à prier avec moi, si tu as été touché par ce message. Seigneur, ce n'est ni par la force, ni par mon courage. Nous ne marchons pas dans la sanctification parce que nous sommes forts, mais parce qu'un jour, un juste a essayé de prendre la nature d'homme et a vécu 100% homme et il n'a pas commis un péché. Ainsi donc, c'est cette invitation que tu nous donnes, jusqu'au jour où nous allons nous retrouver devant le trône, remplis de vie, de justice, venant du sang qui nous purifie, qui nous lave. Seigneur, je prie pour ces milliers de frères et de sœurs qui croupissent, qui sont encore à genoux et qui n'arrivent pas à se relever. Aide-les, Seigneur, à prendre ta main, seule ta main, et de sortir de la boue dans laquelle ils pataugent. En ce moment, révèle ton plan d'amour dans le cœur d'un pécheur afin qu'il croie et qu'il comprenne que tu ne lui imputes pas tort, mais tu le cherches, car tu es un Dieu d'amour venu chercher les pécheurs et les brebis perdues que nous étions. Lave-nous par ton sang, purifie-nous et justifie-nous par le sang de Jésus, dès maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié, nous disons ensemble, Amen.